compte, l'énergie suit l'intention. Inspirer des excuses, ça suffit de Wayne Dyer, je n'ai pas assez d'énergie. Léa, employée modèle, ressemblait à toutes ces jeunes trentenaires qui avaient plein de rêves, d'entrain et d'amis. Elle adorait faire du shopping avec ses amis, passer du temps sur son téléphone et sur les réseaux sociaux. Sans le savoir, tout cela influençait son comportement, sa façon d'être. Son travail, qu'elle adorait, lui donnait la sensation d'être vivante et performante. Plus elle avait ce ressenti, plus elle avait l'impression qu'elle devait toujours faire plus pour réussir, pour que son patron soit satisfait d'elle. Là aussi, sans s'en rendre compte, elle recherchait de plus en plus la reconnaissance de sa hiérarchie, à en devenir dépendante. La moindre remarque un peu sèche la rendait triste et anxieuse. Léa en vint à perdre peu à peu confiance en elle et à aller rechercher du réconfort dans les réseaux sociaux ou un petit verre d'alcool. Elle se sentait de plus en plus fatiguée et la vie semblait perdre un petit quelque chose de doux et de joyeux, comme une perte de sens. Les week-ends, elle finit par ne plus vouloir sortir avec ses amis, prétextant être fatiguée. La simple évocation d'organiser des vacances ou l'idée d'aller au cinéma l'épuisait par avance. Elle arrêta même la peinture qu'elle adorait. Ses amis finirent par être inquiets et lui demandèrent de faire des examens médicaux. Ce que fit Léa. Les résultats étaient bons. Pourtant, elle semblait avoir comme un boulet au pied, une fatigue inexpliquée, inexplicable. Ce matin, chaque matin, elle se réveillait avec une phrase dans la tête. « Je n'ai pas la force aujourd'hui. C'est comme si j'étais épuisée, vidée de toute mon énergie. Pas la force de créer, de reprendre ce projet qui lui tenait tant à cœur. » Elle disait qu'elle était à plat. Oui, c'était vraiment le cas. Elle était comme une batterie à plat. Elle manquait d'énergie. Mais étrangement, elle trouvait l'énergie de faire ses courses, de scroller sur son téléphone, de répondre à des messages inutiles, de se plaindre avec ses collègues à la pause café. Un jour dans la rue, elle croise une amie qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Celle-ci a les yeux brillants. Elle vient de lancer son projet de cœur. Pas parfait, pas parfaitement rentable, mais vivant. Léa lui dit « Tu as de la chance, toi, tu as l'énergie pour faire ça. » Et son amie lui répondit doucement « Tu sais, au début, moi aussi je disais ça. Mais un jour, j'ai compris que mon énergie allait là où allait mon intention. Et mon attention. Je disais que je n'en avais pas, mais je l'utilisais pour entretenir ma peur, mon doute, mon immobilisme. Alors j'ai décidé de changer de cible, de mettre un peu d'énergie, même minuscule, vers ce qui m'appelait, ce qui comptait vraiment pour moi. Et petit à petit, l'énergie a grandi parce que je ne le gaspillais pas dans la peur ou dans les doutes. J'ai décidé de choisir. Et cela a été le départ d'une prise de conscience. J'ai eu des moments de doute, j'ai même voulu tout arrêter. Mais dès que j'étais dans ma création, il y avait comme une petite lumière dans mon cœur, et j'avais l'impression d'être faite depuis tout le temps pour ça. Oh, bien sûr, je n'ai pas encore de résultats qui me permettent d'en vivre, mais comme un marin, contre vents et marées, je garde le cap. Je ne sais pas si cela aura un succès extraordinaire, mais ce que je sais, c'est que si j'étais restée dans toutes mes excuses, dans ma fatigue, dans ma soi-disant fatigue ou manque d'énergie, je n'aurais jamais rien tenté. Je te le dis, Léa, tu as le pouvoir de choisir où tu veux que ton attention se pose, et cela commence effectivement déjà par l'intention. Tu sais, je me suis souvent mise en retrait pour réfléchir à ce qui avait du sens pour moi.
et ce que je ne voulais plus. Bien sûr, je ne peux pas tout contrôler, mais cette sensation de lourdeur, de peur que j'avais en moi a tout doucement commencé à disparaître quand j'ai moi aussi commencé à m'écouter et à me demander ce qui était important pour moi. Léa, suite à cette rencontre, resta silencieuse. Ce soir-là, elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a allumé une petite bougie, pris un cahier et a écrit. Et si finalement j'avais déjà toute l'énergie qu'il me faut en moi, mais que je l'utilise vraiment mal? Elle repensa à sa conversation avec son amie, et cette idée d'attention, d'intention vraiment lui parlait. Elle ne savait pas par quel bout commencer, elle ne savait pas quoi en faire, mais elle savait que ça avait fait germer une petite graine en elle, quelque chose qui commençait à prendre du sens, parce qu'elle s'interrogeait, parce qu'elle faisait attention à ce qu'elle ressentait. Chaque soir, Léa écrivit une petite phrase dans son journal, et peu à peu, elle vit ce qui pesait dans sa vie. Elle commença à prendre un peu de distance avec ses collègues durant la pause, pour arrêter de critiquer ou parler de travail. Puis elle fit de même le soir, elle passa moins de temps sur les réseaux sociaux, et la remplaça par la peinture. Peu à peu, elle se remit à sortir avec ses amis le week-end, et elle apprit à dire non quand elle avait besoin de se retrouver avec elle-même. Peu à peu, cette énergie qui lui faisait défaut remonta. Elle en fut étonnée, mais resta calme, s'observa même. Son efficacité augmenta à son travail, sans qu'elle sente qu'elle ait besoin de se suradapter ou avoir des compliments. Chaque jour, elle décida de prendre un rendez-vous avec elle-même pour faire le point sur sa journée, ses émotions, sur sa météo intérieure. Et qu'il ne s'agissait pas tant de quantité que de qualité dans la vie. Elle garda comme phrase inspiratrice celle de son amie. L'énergie suit l'intention. Elle décida donc de porter plus d'attention à ses pensées, à ses idées, à faire attention justement à sa façon d'avoir des idées, de faire un peu plus le tri. Sa façon de faire et d'être changea si doucement et en même temps si subtilement que personne autour d'elle ne remarqua quoi que ce soit au début. Mais au fur et à mesure, les personnes trouvèrent une Léa souriante, joyeuse. Sa simple présence était comme une lumière dans une pièce. Certains de ses collègues lui demandèrent ce qu'elle avait fait pour retrouver sa vitalité, si elle avait pris des médicaments. Elle souriait d'une manière un peu énigmatique en disant simplement « L'énergie suit l'intention ». Beaucoup de personnes n'étaient pas intéressées ou n'avaient pas compris et continuaient à être dans l'agitation et dans le mouvement, croyant que c'était cela la vie et qu'il fallait paraître extrêmement occupé pour dire que l'on était vivant. Cela donna une idée à Léa. Comment pourrait-elle aider ses collègues à prendre conscience de leurs choix et de la manière de les prendre? Elle sourit intérieurement en pensant qu'il y a peu de temps, elle n'aurait jamais eu le courage ni l'idée de penser à cela. Léa recommença à écrire dans son petit carnet et se rendit compte que cela prenait la forme de conseils et d'idées de partage. Par curiosité, elle alla regarder Internet pour trouver des infos sur le sujet. Comment retrouver son énergie? Elle fut surprise justement que le sujet fût si fourni. À son rythme, elle commença à écrire des idées et des phrases inspirantes qui vinrent enrichir ses propres notes. Elle participa à des conférences et des ateliers. Et un matin, plus qu'un autre, elle sut. Elle sut qu'elle souhaitait accompagner les autres dans leur recherche de bien-être. Cela lui semblait une évidence. Elle se laissa le temps de mûrir l'idée et en parallèle de son travail, elle commença des formations. Quand un jour, elle recroisa son amie dans la rue, celle-ci fut ravie de la voir. Elles prirent un café ensemble et Léa partagea son idée. Le chemin se fit à son rythme et Léa retrouva du sens et ce goût particulier de joie que peut avoir la vie quand l'aube se lève à nouveau le matin et que tout est possible.